Ce matin, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu du ciel vous bénisse très très richement. Nous sommes encore là debout pour parler de la part du Seigneur et parler de sa parole. Je veux que nous puissions lire directement la Bible avant de revenir un tout petit peu pour réviser ce que nous avons vu la fois passée dans peu de mots. Avant toute chose, nous allons nous adresser au Seigneur par la prière. Dieu notre Père, nous voici encore une fois dans ta maison, devant de ta parole, Seigneur Jésus-Christ, pour parler de ta part. L'homme n'est rien, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose, Seigneur Jésus-Christ, pour nous. Je te prie maintenant, Père, de venir oindre ta parole, de oindre aussi l'orateur du jour. Seigneur, d'assister tous tes enfants partout où ils sont, qui sont en train de suivre cette prédication. Que ta grâce soit sur chacun de nous. Bénis ta parole pour nous, que ceci nous fortifie pour notre pèlerinage sur la terre. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34, pour ajouter notre troisième partie du grand thème que nous avons commencé, que nous avons intitulé « Ayez bon courage ». Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys de champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Comme je vous ai dit, nous allons essayer de revenir un tout petit peu là où nous avons commencé, pour mémoriser votre mémoire et ajouter la troisième partie d'aujourd'hui. Nous avons dit que nous parlons sur « Ayez bon courage ». Et deuxième point, c'était « Rassurez-vous, c'est moi ». Pour ne pas avoir peur. Et aujourd'hui, nous allons parler « Ne vous inquiétez de rien ». Tout est parti avec l'introduction de William Branham, que je ne cesse de revenir, parce que c'est très capital pour moi. Moi, je trouve cela comme une prophétie. Dans le faire sortir de l'histoire du 1er octobre 56, le paragraphe 13 à 15, vous allez lire tout. Je vais prendre l'essentiel. Il dit: ce soir, nous nous tenons sur le rivage. Nous voyons deux grandes scènes qui se produisent et se déroulent.
Et voici ces deux grandes scènes. L'une, c'est la fin de l'histoire et l'autre, c'est la fin de temps. Nous avons deux événements au-devant de nous, la fin de l'histoire et la fin de temps. C'est ce qui nous a vraiment beaucoup interpellés pour voir que nous vivons au temps de la fin, au temps du coucher du soleil et le lever de la lumière éternelle le matin. Alors maintenant, comme nous sommes en ce temps-là, Frère nous a dit, l'histoire nous relate seulement ce que nous avons lu au sujet de ce qui a existé, et ce qui arriverait dans le futur se trouve dans la main de Dieu. L'avenir est dans la main de Dieu. On a veillé à ce qui se passe maintenant au lieu de voir seulement les événements actuels, puisque l'avenir est dans la main de Dieu. Et Frère nous a dit aussi que ces deux grands événements entrent dans une eau plus profonde, car l'exemple c'est comment nous gérons la crise nationale et la sécurité nationale. Voilà, il y a une crise nationale, il y a une sécurité nationale, comme nous le voyons ici chez nous. Il y a vraiment une crise partout de l'économie, il y a une insécurité partout, il y a une pandémie qui est en train de ravager, et toutes ces choses-là, ça nous interpelle à faire quelque chose. Frère me dit, comme nous gérons la crise nationale et la sécurité nationale entrent dans une paix profonde. Alors ce sont des choses comme ça qui nous ont amenés à revenir un peu sur quelque chose, à vous encourager. Au paragraphe 15, là, Frère m'a dit, eh bien, savez-vous que notre Seigneur avait prédit qu'il arriverait un temps pareil, qu'il y aurait des agitations parmi les nations qui ne sauraient ou qui ne sauront que faire. Les nations ne sauront que faire. L'angoisse parmi les nations. Et nous avons essayé tout ce qui est apparemment, humainement possible pour faire que cela dure juste un peu plus longtemps. On a essayé ce qui est apparent et ce qui est humain pour que ça puisse durer un peu longtemps, mais il y a toujours d'agitation parmi les nations et personne ne sait quoi faire. Mais je crois que nous sommes simplement à bout. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose d'autre que nous puissions faire à ce propos. Nous sommes juste au bout du rouleau. Mes frères et sœurs, nous sommes au bout du rouleau, nous sommes au temps de la fin. Les nations ne savent pas quoi faire. Ici, frère bien maintenant, nous nous tenons à un moment crucial où tout peut arriver. Tout peut se tenir dans... Tout peut se terminer dans 5 minutes. Et chaque nation pourrait être réduite en poussière. Et si nous nous trouvons en cette heure-là, où devrait être l'église? Alors, comme nous nous trouvons à un moment pareil, où il y a la pandémie du coronavirus qui bat son plein et qui ravage le monde entier, en Europe, en Amérique, en Asie et même en Afrique, l'église doit être quelque part, l'église doit être éveillée. Alors pour le moment, je ne veux pas que vous ayez peur, je voudrais que vous encouragez pour que vous compreniez qu'un temps comme ceci, il faut avoir les regards fixés sur quelque chose. J'aimerais aussi ajouter quelque chose que Frère Branham compare ici, en ce temps. Il dit, puis Jésus vint. Il dit, Frère Branham compare ce temps à une heure sombre que le monde ait jamais connue, où les maladies surgissent et toutes sortes de choses qui se produisent, comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Des maladies qui surgissent. Il y a Ebola qui a surgi, le sida qui surgit, le cancer qui surgit. Aujourd'hui, c'est le Covid-19. Ce sont des maladies qui surgissent. Un temps sombre, un temps de difficulté. Écoutez ce qu'il dit, je l'avais dit la fois passée, mais je vais les classer comme ceci pour que ça vous pénètre très bien. Je suis dans Puis Jésus vint, 7 avril 57 soir, le paragraphe 45 à 49. Le saint prophète de Dieu dit ceci. Voici l'heure la plus sombre que le monde ait jamais connue depuis le commencement du temps. Je crois que c'est la même heure que nous avons aujourd'hui, que nous traversons aujourd'hui. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde un temps aussi sombre que maintenant même.
Maintenant, c'est-à-dire maintenant. On n'a jamais vu des choses comme ça. On n'a jamais vu les gens mourir, tomber comme des mouches comme maintenant. Un temps sombre. Le cancer fait rage. Moi, je peux dire, le coronavirus fait rage. Imaginez que j'ai entendu l'autre jour cette déclaration. Cette année, il y aura en Amérique plus de morts causées par le cancer dû à la cigarette. Des gens qui mourront cette année en Amérique. Plus que tous ceux qui étaient morts durant les 4 années de la guerre de Corée. Le cancer fait rage. Mais moi je dirais, le coronavirus fait rage. C'est plus que le cancer, c'est plus que la guerre de Corée. L'Amérique aujourd'hui est au sommet, au top. Ce sont eux qui sont en première ligne pour les décès du coronavirus. Des maladies surgissent et toutes sortes de choses se produisent, dit Frère Branham. Eh bien, nous ne savons pas à quoi nous attendre. Les médecins ne savent pas ce qu'il faut appeler maladie. Alors ils disent tout simplement que ce sont des virus. N'est-ce pas le temps que Frère Branham avait déjà vu, que nous sommes en train de voir aujourd'hui, un moment très sombre, où les médecins ne savent pas comment appeler la maladie. Les maladies qui surgissent de gauche à droite, aujourd'hui on ne sait pas appeler quoi que ce soit, on appelle que des virus. Des maladies surgissent. Toutes sortes de choses se produisent. Ne voyez-vous pas des choses qui se produisent aujourd'hui? Nous avons un problème de coronavirus. Maintenant, de l'autre côté de notre pays, on est parti à Uvira, je crois c'est à Uvira, où il y a eu encore l'inondation. Et beaucoup de gens sont dehors. Ils sont morts. On ne fait que ramasser encore des cadavres. Les choses qu'on n'entendait jamais ici en RDC. Des choses qui se produisent. N'est-ce pas un temps sombre? Mais maintenant, on continue. Eh bien, nous ne savons pas à quoi nous attendre. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Le lendemain, ça sera quoi? Avons-nous déjà vécu un temps où les églises, dans leur entièreté, étaient fermées comme ce moment ici? Où on ne sait pas se retrouver dans nos églises pour adorer le Seigneur à cause de confinement. N'est-ce pas un temps sombre? On me l'avait déjà prédit. On ne sait à quoi s'attendre. Quand est-ce qu'on va ouvrir les activités? Quand est-ce que nous allons retourner ensemble? On se pose mille et une questions. On va prolonger le confinement. On va faire ceci et cela. C'est un temps sombre, un temps difficile. Les médecins ne savent pas ce qu'il faut appeler maladie. Alors ils disent tout simplement que ce sont des virus. 46. Frère Branham qui dit: qu'est-ce qu'un virus? Interrogez un médecin. C'est une chose dont il ne sait rien. Il dit simplement que c'est un virus, c'est tout. Il y a des petits microbes, excusez-moi, il y a des petits microbes et des démons qui circulent dont l'homme n'a jamais entendu parler auparavant. Qui savait qu'il y aurait quelque chose qu'on peut appeler coronavirus, qu'on peut avaler par la bouche ou qui peut entrer par le nez et détruire tout le corps? Dans peu de temps, la personne tombait malade. Frère Branham l'avait déjà vu. Il savait déjà que les médecins ne sauront quoi l'appeler. Ils sauront quoi faire. Des petits microbes, des démons qui circulent, dont l'homme n'a jamais entendu parler auparavant. Tout est en mouvement. Oh, c'est en marche. Quelle contamination. Quelle rapidité de contamination. En mouvement. Tous, ou bien, excusez, il dit, tout. Nous essayons de jungler cela à l'aide de substances naturelles. Mais lorsque nous essayons de le faire, cela déclenche quelque chose d'autre. En essayant de remédier à cette situation, cela déclenche une autre situation. N'est-ce pas un temps sombre? N'est-ce pas un moment difficile? N'est-ce pas le coucher du soleil? N'est-ce pas le temps de la fin dont la Bible avait prophétisé? Lorsque vous administrez de la pénicilline à un homme pour telle chose, cela déclenche autre chose.
Lorsque vous administrez ceci, vous êtes complètement hors du chemin. Dieu a une voie. Alléluia. Et nous ferons tout aussi bien d'y entrer. Les églises ont échoué. Les presbytériens ont échoué. Les méthodistes ont échoué. Les baptistes ont échoué. Les pentecôtistes ont échoué. Les pèlerins de la sainteté ont échoué. L'église de Dieu a échoué. Nous avons tous échoué, c'est juste. Ça dépasse l'intelligence. Ça dépasse la pensée humaine. Ça dépasse notre entendement, notre savoir-faire. Ça dépasse même les églises. Alléluia. C'est juste, nous avons échoué. Oh, mais Dieu soit loué. Alléluia. Juste à cette heure la plus sombre, voici alors Jésus venir. Voilà le champion, le seul qui peut réussir, qui peut remédier à cette situation. Nous avons échoué, mais il y a quelqu'un qui ne peut pas échouer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans un temps sombre comme celui-ci, il faut que Jésus intervienne. Je crois que vous dites Amen. Voici alors Jésus venir s'avançant avec ses bras étendus et accomplissant des miracles et des prodiges, en accordant le salut et la miséricorde aux gens. Moi je sais que Dieu va nous faire grâce. Dieu va nous accorder le salut. Il sera miséricordieux envers nous. Malgré la situation sombre, le temps difficile, mais Dieu sera toujours le nôtre. Amen. Il est là avec les bras tendus. Que Dieu vous bénisse les amis. Que Dieu vous bénisse les enfants. Vous pouvez être pauvres. Vous pouvez ne pas savoir d'où vous viendrez le prochain repas. Mais une chose est certaine. Vous êtes tout aussi le bienvenu à la fontaine de la vie ce soir que l'homme le plus riche du monde. Alléluia. Vous pouvez manquer où trouver le repas. Comment vous allez manger avec ces temps difficiles, les deux drames devant nous, la crise, l'insécurité. Vous ne savez pas comment trouver votre nourriture. Mais la Bible déclare ici, Frère Branham qui le dit ici, vous pouvez manquer où trouver votre prochain repas. Mais une chose est certaine, vous êtes tout aussi le bienvenu à la fontaine de la vie ce soir que l'homme le plus riche du monde. Venez sans argent, sans rien payer. C'est ouvert à quiconque veut. Amen. Oh mes frères, mes sœurs, mes chers internautes. Voilà pourquoi en ce jour je vais aborder notre troisième point. Nous avons parlé de Paul. Nous avons parlé des disciples dans la barque. Maintenant nous allons parler de nous tous ici. Ils étaient dans leur temps sombre, dans leur moment difficile. Mais nous aussi nous avons notre temps sombre aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire ce matin, je vais vous demander mes chers frères et sœurs, ne vous inquiétez de rien. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie que vous avez, le souffle de vie là, n'est-elle pas plus que la nourriture? Le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Et ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? En t'inquiétant, en te faisant des soucis. Moi, je n'ai pas eu ceci. Je n'ai pas gagné ceci, je n'ai pas mangé. S'il arrivait que, où est-ce que je peux me retrouver, moi ici? Est-ce que tes inquiétudes peuvent ajouter un coudé à la longueur de ta vie? Alléluia. La Bible continue. Ça ne peut pas ajouter une coudée à la durée de ta vie, mon frère, ma soeur. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys ainsi de suite. Il ne moissonne ni ne file. Mais Salomon, dans sa grandeur, dans sa royauté, n'a pas été vêtu comme les lys des champs. C'est Dieu qui les vêtit. La Bible dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous?
Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Si le coronavirus venait, comment nous allons nous en sortir, nous ici? On n'a pas de provisions, on n'a même pas d'argent, on n'a pas de compte en banque. Comment on peut s'en sortir? La Bible ce matin te dit de ne pas parler de cette manière-là. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dieu connaît votre état. Il est capable d'opérer un miracle sur votre vie. Vous pouvez faire 5 jours sans manger et sans maigrir, sans fondre. Il est capable. Il sait que tu n'as rien. Il sait que tu ne peux pas t'en sortir dans cette situation-là. Dans ce confinement-là, tu ne peux pas t'en sortir. Mais il sait. Ne l'abandonnez pas. Ayez vos regards vers lui. Il fera quelque chose. Alléluia. Il sait que vous en avez besoin. C'est qu'il faut vous soucier. Votre unique souci, l'unique inquiétude que vous pouvez avoir, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Voilà l'unique souci. Dans ce temps mort, dans ce temps sombre, dans ce temps de difficulté, qu'est-ce qu'il faut faire? L'unique souci, comment je peux avoir Dieu dans mon cœur? Comment je peux avoir le salut? Toi qui ne crois pas encore le message, toi qui ne crois pas encore la parole, toi qui n'as pas encore Dieu dans ton cœur, l'unique souci, pas vivre pour le coronavirus, ou essayer d'emmagasiner les choses, faire des épargnes, chercher les cavernes pour le coronavirus, mais chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et Dieu dans votre cœur, voilà l'unique assurance. Parce que quand je dis, même si je mourrais du coronavirus aujourd'hui, je sais que je ne mourrai jamais, parce que les chrétiens ne meurent pas. Les chrétiens ne meurent pas. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le corona va venir à Mbujimaï, mais si ça venait ici à Mbujimaï, qu'est-ce qu'on va faire? Le corona va venir à Kabinda, mais si ça arrivait, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai un auditeur qui m'écoute depuis Titolo là-bas, tu peux dire, quand le corona viendra à Titolo, qu'est-ce que je vais faire? Ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous souciez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Ayez Dieu dans le cœur, Dieu pourvoira pour vous. Ayez bon courage. Alléluia. Je suis au 3e point. Ayez bon courage. Rassurez-vous que c'est moi. Mon 2e point. Et aujourd'hui, ne vous inquiétez de rien. De rien, c'est-à-dire de rien. Du mariage, nourriture, vêtements, maladie, souffrance. Ne vous inquiétez de rien. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin du mariage. Il sait que vous avez besoin de la nourriture. Il sait que vous avez besoin de telle et telle chose. Il sait que vous avez besoin du voyage. On vous a bloqué à l'étranger. Vous êtes confiné depuis l'étranger. Vous ne savez pas quitter l'étranger pour venir dans ta famille avec les enfants là où ils sont. La Bible te dit ce matin, ne vous inquiétez de rien. Votre Père Céleste sait. Laissez le lendemain de prendre soin de lui-même. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Je me sens heureux. Et je prends William Branham, le prophète de ce temps. Dans Hébreux chapitre 7, première partie. Le message du 15 septembre 1957. Le paragraphe 116. Branham a dit, que pouvons-nous faire? Eh bien, pouvez-vous par vos inquiétudes ajouter une coudée à votre taille? Qui par ses soucis il a de courtes tailles comme ça? Puisque tu te soucies, tu vas commencer à pousser comme les champignons. Non. Qui par ses inquiétudes il est mince? Qui va grossir puisqu'il s'est soucié? Non. Qui par ses soucis puisqu'il est ventré et il va diminuer le ventre puisqu'il se soucie? Non. Mais pourquoi vous inquiétez? Alléluia. Vous ne pouvez pas par vos inquiétudes ajouter une coudée à votre taille. Pourquoi vous souciez-vous de savoir si votre cheveux sont frisés
ou si vous avez des cheveux ou pas, qu'est-ce que cela change? Que vous soyez vieux, que vous soyez grisonnant, que vous ayez des épaules voûtées, qu'elles ne soient pas voûtées, qu'est-ce que cela change? Amen. Ceci est simplement pour un laps de temps, pour un bout de temps. Mais cela, c'est au siècle des siècles. La vie éternelle, c'est au siècle des siècles. Les soucis des cheveux, on n'a pas frisé, j'ai vieilli, comment je peux manger, comment je peux boire, c'est pour un laps de temps. Coronavirus, ça vient encore, c'est pour un laps de temps. C'est pour un temps. Est-ce que vous dites amen? C'est pour un temps. Ça va cesser, ça va s'arrêter. Ce n'est pas la première maladie. Ce n'est pas la première pandémie. Aussi longtemps que Dieu est au ciel et qui n'a pas encore terminé avec l'épouse sur la terre, le Covid-19 va s'arrêter. Oui, mes frères, ce n'est pas encore la tribulation. La tribulation ne nous viendra pas étant sur la terre. Non, on en parlera. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la tribulation. C'est un temps sombre. Ça va passer. Pourquoi vous inquiétez? Amen. Me dit, c'est pour un laps de temps, pour un bout de temps, mais cela, c'est au siècle des siècles. Et pendant que les milliers d'années continueront à s'écouler et que les âges continueront à s'écouler, vous ne changerez jamais. Et vous êtes à travers les âges infinis et éternels. Qu'est-ce que cela change? Pourquoi les inquiétudes? Ne vous inquiétez de rien. Je suis dans le message, vous devez naître de nouveau. 31 décembre 61, le paragraphe 35. Je suis ici pour vous encourager et m'encourager moi-même à ne pas avoir peur, à ne pas trembler, à ne pas regarder, à ne pas être négatif. 35, quelque part la frère me dit, nous ne valons rien par notre origine. Dès le début, nous sommes des pécheurs. Ainsi, nous ne pouvons pas nous glorifier par notre propre mérite, car notre sincérité, ou par notre mérite, par notre sincérité, par notre grandeur, par notre humilité, ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes dans l'erreur dès le départ. Comme David dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, il m'a enfanté dans le péché. Dès le départ, nous sommes un échec. Jésus a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quelles que soient vos réflexions, suivez-moi très bien. Quelles que soient vos réflexions, vos rêves, vos lectures, vos études, vos recherches, ou quoi que ce soit d'autre, vous ne pouvez rien changer d'un seul iota. Quelles que soient vos études, vos recherches, vos réflexions, vos rêves. Tu rêves, je dois me marier à telle personne. Tu rêves que je dois manger telle chose. Tu rêves. Quels que soient vos rêves, je dois arrêter. Le corona là, ça ne va pas. Ce sont des rêves. Quelles que soient vos réflexions, vos rêves, vos études, vos recherches, quoi que ce soit d'autre, vous ne pouvez rien changer d'un seul iota. Pourquoi frère nous dit ça? C'est pour que nous n'ayons pas des inquiétudes, que nous ne plaignions pas. En train de se plaindre, se plaindre. Moi ici, je suis chez autrui. Moi ici, je suis venu accompagner les autres. Moi ici, si le corona venait. Moi ici, si le pays ne faisait que... Ce sont des plaintes inutiles. Ce matin, je suis là pour te dire, ne vous plaignez plus. Ne vous inquiétez pas. Ça ne changera rien. Cela renverse tout. Et je suis heureux qu'il soit ainsi. Parce que si cela était une question d'intelligence, nous aurons des pauvres gentils illettrés. Nous serions démunis. Nous n'aurions aucune chance. Si c'était pour l'intelligence. Mais les non-instruits ici, les gens qui n'ont pas étudié, ils allaient vivre comment? Non, ça ne dépend pas des études et des recherches.
Aujourd'hui, nous avons coronavirus. Les pays développés et civilisés, est-ce qu'ils ont trouvé la solution rapide? Mais nous qui sommes ici, on a encore l'air frais que nous sommes en train de respirer. Nous avons encore le souffle. Pas pour les études, la connaissance, la civilisation, mais puisqu'il y a quelqu'un au ciel. Le Dieu qui veille sur nous, qui veille sur les moineaux, qui veille sur les oiseaux, comment ils volent, comme nous avons vu la fois passée. Lui là qui veille sur nous. Bien que nous soyons sans lui, mais ses regards sont sur nous. Alléluia. Oh mes chers frères, je me sens religieux. Je vais prendre dans un autre message. Donc quand leurs yeux s'ouvrirent. Quand leurs yeux s'ouvrirent. 20 avril 1956. Le paragraphe 17. C'est Banama qui dit: avez-vous déjà remarqué que les inquiétudes sont une chose horrible? Elles ne renferment aucune vertu du tout. Dans les inquiétudes, il n'y a pas de vertu. Dans les inquiétudes, c'est une chose horrible qui fait peur. Au lieu d'avoir peur du coronavirus, ayez peur de vos inquiétudes là. Voilà la chose qui fait trembler. Quelque chose d'horrible, de mauvais. Ça ne renferme aucune vertu du tout. Je vais prendre l'essentiel pour gagner le temps. Vous allez continuer. On me dit, c'est vrai. Les inquiétudes ne renferment aucune vertu. Éloignez-vous donc des inquiétudes et ayez la foi. Ça ne renferme rien. Il n'y a pas de vertu. C'est quelque chose d'horrible. Éloignez-vous alors donc de vos inquiétudes et ayez la foi. Croyez que Dieu est au ciel, il va faire quelque chose. Même à la fin là, puis Jésus vint. C'est vers la fin là que Jésus va venir. Ayons seulement foi, confessons la foi, Dieu va faire quelque chose. Amen, amen. Je suis dans le message. Laissez échapper la pression. 13 mai 1962, paragraphe 95, 102 et 103. Peu importe ce qui arrive, peu importe, c'est-à-dire peu importe. Christ est notre refuge. Et quand nous venons à lui, nous pouvons laisser échapper la pression. Vous pouvez cesser de vous inquiéter en disant: eh bien, si je meurs, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est ça les questions que les gens se posent. Si je meurs, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à ma femme? Qu'est-ce qui va arriver à mon mari? J'ai autrui un étranger ici, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? C'est ça les inquiétudes. Rabban m'a dit: venez simplement à Christ et laissez échapper la pression. Voilà la personne où il faut se décharger. Non. Il nous donne toutes choses, Jésus-Christ. Toutes choses nous appartiennent par Christ. Ainsi, laissez simplement échapper la pression. Christ a promis de prendre tous nos soucis ou tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. De quoi vous souciez-vous alors? Pourquoi les inquiétudes en l'air? Tu te plains à qui? Tu t'adresses à qui? L'adresse pour les plaintes, c'est de s'adresser à Jésus. Déchargez-vous de vos soucis. L'inquiétude produit la pression. Et la pression envoie tout en l'air. Quand vous vous inquiétez là, vous êtes en train d'accumuler la pression comme l'air dans la chambre à air. Et ça va s'exploser un jour, ça va faire envoler beaucoup de choses. Donc, déchargez-vous simplement sur lui de vos soucis et cessez de vous inquiéter. Cessez, c'est-à-dire cessez. Éloignez-vous des inquiétudes. Cessez les inquiétudes. Très bien. Christ a promis qu'il se chargera de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi donc vous tracassez-vous? Les inquiétudes font accumuler la pression et la pression fait exploser. Ainsi, déchargez-vous simplement sur lui de tous vos soucis et cessez
de vous inquiéter. Très bien. Est-ce que vous dites Amen? Dans le message, pour terminer, la foi sans les œuvres est morte. Je vais lire ce message ici avec des écritures, nous arrêtons. Bibliques, bien sûr. Où je vais lire des citations et des écritures bibliques. La foi sans les œuvres est morte. 28 août 50, paragraphe 44, partie C. Et c'est pourquoi je vous dis, mes amis, ces dons plutôt sont présentés pour rendre la présence de Dieu réelle pour vous. Je pense que je vous rends presque sourd en parlant. Les dons sont suscités pour rendre la présence de Dieu réelle pour vous. Alors votre foi s'élève vers Dieu et accepte la guérison divine ou le salut ou tout ce que vous désirez avoir de Dieu. Ce n'est pas seulement faire une ou trois choses. Écoutez, tout ce dont vous avez besoin dans ce pèlerinage sur la terre, tout, c'est-à-dire tout, ce dont vous avez besoin dans ce pèlerinage sur la terre, Dieu va pourvoir à cela si vous le désirez. Il a promis de pourvoir à vos besoins. Pas à vos désirs, mais à vos besoins. Il est Dieu. Il ne peut vous l'accorder que si vous croyez en lui. Pour que Dieu vous accorde, à moins de le croire, à moins de vous décharger sur lui. Et ce sont les dons qui font que vous sentiez qu'il est ici. Amen. Et son attitude envers une personne demeure la même envers tous. Le Seigneur m'a dit Amen. Maintenant, je lis dans Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible te dit ce matin, ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est-à-dire rien. Mais en toute chose, qu'est-ce que vous pouvez faire? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dieu merci, tu as permis que la chose arrive. Maintenant, j'ai besoin de telles choses pour remédier à cette difficulté. Dieu va faire quelque chose. Est-ce que vous dites Amen? 1 Pierre 5, 6 à 7. La Bible déclare, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Pendant que vous êtes incliné à cause des difficultés, humiliez-vous, Dieu va vous relever au temps convenable. Le temps convenable viendra, mes frères. Ça ne sera pas toujours comme ceci. Le temps convenable viendra. La Bible dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amenez vos soucis à lui. Lui-même prendra soin de vous. C'est lui qui va vous vêtir. C'est lui qui va vous nourrir. C'est lui qui va prendre soin de vous en toutes choses. À nous, tous croyants, il nous est dit, ne nous inquiétons de rien. Amen. Et le saint prophète dit pour terminer, dans le message, il prend soin de vous. 1er mars 1960, paragraphe 110 et 160. Jésus prend soin de vous. Jésus prend soin aussi. Déchargez-vous simplement de vos soucis sur lui. Dans votre détresse, il prend soin. Lorsque vous perdez ceux qui vous sont chers, il prend soin. Quand vous perdez ceux qui vous sont chers, qui sont morts là, qui se perdent n'importe où, par coronavirus, de n'importe quelle manière, avec les inondations, Jésus prend soin de vous. Écoutez ce qui m'intéresse. Il prend soin même des morts. Dieu prend soin même des morts, mon fils Isaac. Ceux-là qui sont morts en Christ, Dieu prend soin d'eux. Pourquoi les inquiétudes? Mon père est mort, ma mère est morte. Non, Dieu prend soin même des morts. On n'a pas le droit de s'inquiéter. Il dit maintenant, si vous voulez vous décharger de vos soucis sur lui, venez, jetez-vous sur son autel ici maintenant. C'est par là que nous allons terminer. Nous allons prier maintenant le Seigneur. Si vous avez des soucis, allez à genoux à l'autel, partout où vous êtes. Vous qui suivez cette bande, vous qui suivez cet audio, allez à genoux. Vous qui suivez cette vidéo, allez à genoux. Déchargez-vous maintenant des soucis. Seigneur, je marche avec des soucis. Ta parole m'a consolé. Je vais maintenant me décharger sur toi. Je vais avoir une bonne foi.
pour que je sois relevé au temps convenable. Inclinons nos têtes. Gracieux Père Céleste, alors que ton peuple est en train d'intercéder pour eux-mêmes, moi-même aussi je viens à toi, Père divin. Tu connais que ce n'est pas facile dans cette vie humaine. On a toujours des soucis, des inquiétudes. Quand les problèmes nous arrivent, Seigneur, quand je peux voir mes enfants sans manger, je peux voir l'autre tomber malade, quand je peux voir mes frères, mes soeurs, mes amis attaqués par la maladie de Covid-19, le cœur est en train de fondre au-dedans de nous. Nous avons toujours des soucis, Seigneur. Mais ce matin, tu me dis, ne vous inquiétez de rien, n'ayez pas de soucis. C'est pourquoi je viens à toi, Papa. Accepte-moi dans ta présence. Essuie mes larmes. Fortifie mon âme. Encourage-moi davantage, Seigneur, en accomplissant des réelles choses dans ma famille, dans ma maison. Pas seulement les Écritures comme je viens de les entendre, ça m'a édifié, mais je vais te voir en action. Guéris ceux qui sont malades, nourris ceux qui sont affamés, vêtis ceux qui n'ont pas d'amis, Seigneur. Accorde le besoin de chacun, non pas le désir, mais le besoin de chacun, Seigneur. Bénis ton peuple partout où ils sont. Alors qu'ils sont dans la prière, laisse que ton ange, que ton onction soit sur chacun des seigneurs, les enseigner dans la profondeur de ces choses. Libère, Seigneur Tout-Puissant, ceux qui bloquent leur vie. Dieu bien-aimé, j'ai saisi de cette opportunité en tant que ton serviteur. Arrête cette pandémie de coronavirus. Arrête cette pandémie, Seigneur. Ça ne nous édifiera pas, ça ne nous aide à rien. Nous sommes là pour te servir et pour préparer ton peuple à l'enlèvement. Seigneur du Tout-Puissant, que cette maladie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Accorde cela, Père. Nous nous abandonnons à toi. Fortifie-nous pour les jours à venir, afin d'édifier ton peuple. Nous avons ainsi prié avec foi, dans le nom béni du Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'ils se déchargent sur toi, avec leurs soucis, Dieu bien-aimé, daigne bien enlever les soucis dans leurs âmes. Alors que j'ai ainsi demandé, dans le précieux et glorieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Consolateur, j'ai ainsi demandé. Amen. Merci beaucoup. Demandez. Amen.